Bonjour, c'est Dominique Favreau. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je déteste tellement le concept du client cible ou le client idéal ou le persona. Appelle ça comme tu veux. Alors, Dominique Favreau, ça fait environ 2 ans que je travaille avec les entrepreneurs, surtout les femmes, travailleurs autonomes, qui ont le goût d'avoir du succès en affaires. Et ça fait 2 ans que la plupart du temps, quand je parle de clientèle cible, il y a de la résistance et c'est pour ça que je déteste ce concept-là. Quand j'étais en vacances la semaine passée à Beaupré, j'étais en train de me préparer pour sortir et j'ai eu le flash du siècle. J'ai trouvé comment faire pour expliquer aux femmes le concept de la clientèle cible pour que ça fasse du sens pour elles. Euh, Bien que le titre, ça soit pourquoi je déteste le concept de la clientèle cible, c'est pas parce que j'y crois pas, c'est parce que les gens ont de la difficulté à comprendre l'importance de la clientèle cible. Souvent, les gens ont l'impression que s'ils choisissent une clientèle cible, ça va leur nuire parce qu'il y a plein de gens qui pourraient être intéressés à leurs produits ou leurs services qui finalement vont pas répondre à une publicité par rapport à leurs produits puis leurs services. En fait, c'est faux. Alors, je vous donne un exemple et j'espère que ça va faire du sens. Si oui, c'est l'analogie que je vais utiliser tout le temps pour parler du concept de clientèle cible. Alors voilà, quand j'étais à Beaupré, je m'en allais sortir, je pense qu'on s'en allait faire une randonnée. Et puis pour la randonnée, merci pour les cœurs! Pour la randonnée, oui, je mettais du maquillage. Je mettais du maquillage. Pourquoi? Je suis quelqu'un qui ne se maquille pas beaucoup, un peu de rouge à lèvres, un peu de crayon, des boucles d'oreilles aussi, j'aime ça. Et quand j'étais en train de faire tout ça, ben, il y avait d'une part, parce que oui, je voulais faire des selfies pour Instagram. Et ensuite de ça, c'est que je me préparais et je me disais, ben, je veux que mon mari me trouve belle. Et du coup, quand je me prépare et que je mets du crayon, un petit peu de crayon noir, un petit peu de rouge à lèvres, etc., bien, c'est pour que mon mari me trouve belle. Et vous allez être d'accord avec moi que dans ce cas-là, on peut dire que mon mari, c'est ma clientèle cible. C'est lui que je veux qui me trouve belle. Alors, je vais mettre du crayon, puis je vais me dire, ah oui, il va me voir. Et là, il va trouver que je suis belle, il va me le dire. Alors là, hein, j'ai déjà du rouge à lèvres. Ouais, j'aurais dû l'enlever. Alors là, je fais ça comme ça un petit peu. Et vous savez quoi? Ben, est-ce que, même si je suis en train de me préparer, puis que je me dis, mais il faut que mon mari me trouve belle, est-ce que ça se peut que du coup, il y ait d'autres gars qui me trouvent belle et qu'il y ait aussi des femmes qui me trouvent belle? Attention, ça va être rouge pétant, ça. Hein? Mon mari aime ça, rouge pétant, comme ça. Alors, ben oui, ça se peut. Fait que même si je me prépare puis je me dis, je veux que mon mari me trouve belle, c'est lui ma clientèle cible, c'est je me prépare pour lui. Et du coup, quand je sors ou quand je fais une vidéo ou quand je fais une photo, ben il y a d'autres gars puis il y a des femmes aussi. Hein, on peut se trouver belle entre femmes, on n'est pas obligé d'être. Ben il y a d'autres personnes qui disent, hey Dominique, t'es super belle, j'aime cette photo-là, etc. Et dans tout ça, mon objectif, il était simple, c'était de plaire à mon mari. Pour la clientèle cible, c'est la même chose. Ben, justement, on va prendre le défi du Miss Success Squad. Toute ma promotion est faite ciblée pour les femmes. Hein, ça s'appelle Miss Success. Et dans le dernier défi, il y avait un gars qui était actif. Quand j'organise des événements de réseautage, c'est ciblé pour les femmes. Mon message est là et je parle aux femmes. Je parle spécifiquement aux femmes entrepreneurs. Et vous savez quoi? Même si mon message est ciblé envers les femmes, eh bien, il y a quand même des hommes qui m'écrivent et qui disent « Est-ce que je peux y aller? Je vais mettre une jupe, je vais mettre une perruque. Hein? » Ils utilisent un petit peu d'humour. Alors, mon message, il parle à la femme entrepreneur, travailleur autonome, qui a le goût de créer des contacts, dans le cas des activités de réseautage ou dans le cas du défi, qui a le goût d'avoir plus de visibilité sur Facebook.
Et pourtant, il y a quand même des hommes qui sont interpellés. Ce qui est important dans tout ça, c'est que les femmes à qui s'adresse mon message, elles se sentent interpellées, elles vont répondre à mon message. Et après ça, même si mon message n'est pas ciblé envers des hommes, il y a quand même des hommes qui vont se sentir interpellés par le service que j'ai à offrir. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous comprenez mieux le concept de la clientèle cible? L'idée, c'est d'avoir un message qui est ciblé. Et quand on a un message ciblé, on parle aux gens à qui on veut parler et d'autres personnes qu'on ne ciblait pas vont quand même répondre à l'appel. Alors ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est qu'on peut avoir plusieurs segments de marché. On peut avoir différentes clientèles cibles. Quand j'ai commencé, moi, en affaires, je m'étais acheté une franchise à 10 000 une franchise de voyage. C'était une erreur monumentale. Je me disais, tout le monde voyage et je suis arrivée à une activité de réseautage et j'ai dit, bon, quand vous allez en voyage, faites-moi signe. Et j'ai réalisé que c'était une erreur. Aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un qui est conseillère en voyage et puis l'idée, c'est de cibler différentes personnes. Par exemple, elle peut cibler des gens qui aiment voyager et du coup, qui font de la course à pied. Elle peut décider de cibler les femmes d'affaires qui sont occupées, qui n'ont pas le temps de faire de la recherche pour réserver leur voyage. Elle peut aussi cibler des familles avec des jeunes enfants. Alors, quand elle a en tête ces trois différentes clientèles-là, elle peut créer un message qui va parler à chacune des clientèles. Alors, elle peut décider qu'elle a une campagne qui est pour organiser un voyage à Boston pour aller voir le marathon. Parce que pour participer au marathon de Boston, il faut que tu te qualifies. Là. Alors, c'est pas tout le monde qui peut participer, mais ça pourrait être pour ça. Ou ça pourrait être pour aller à Atlantic City. Par exemple, j'ai déjà participé à un voyage, moi, où je suis allée faire un 10 km à Atlantic City. Alors, la publicité était ciblée pour les gens qui aiment voyager et qui ont le goût de faire de la course à pied. À un autre moment donné, elle peut décider, cette conseillère en voyage-là, de faire une campagne pour les femmes qui sont en affaires. Donc là, elle va peut-être dire, t'es débordée, tu travailles tellement, t'excelles au travail, t'as besoin de relaxer et t'as pas le temps de chercher tes vacances de rêve. Donne-moi un coup de fil, je m'occupe de tout, concept clé en main et en moins de X temps, tu vas te retrouver sur la plage à pouvoir te reposer, te ressourcer pour revenir ensuite au travail et encore faire ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire performer au travail. Fait que ça serait une deuxième clientèle cible qu'elle aurait. Elle aurait un message ciblé pour sa deuxième clientèle cible. Et pour sa troisième clientèle qui est les familles, bien là, elle pourrait peut-être y aller dans le sens de est-ce que tu as le goût de faire vivre une expérience unique, extraordinaire à ta famille? Je suis spécialiste des voyages Disney. Fais-moi signe et je vais t'aider à avoir des vacances de rêve à prix abordable. Bon, avec Disney, c'est rarement abordable, mais en tout cas, hein, je sors ça du haut de ma tête. Alors, avoir la clientèle cible en tête, c'est un bénéfice. Alors, j'espère que je vais commencer à aimer le concept de la clientèle cible. Et comment est-ce que je peux faire pour aimer ce concept-là? C'est si les clients avec qui je travaille, autant dans le défi, autant en privé, autant dans le mastermind, saisissent l'importance d'avoir une clientèle cible et d'un message qui parle directement à cette clientèle-là, quitte à avoir différents messages pour les différentes clientèles cibles, pour que le message passe et qu'il ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je ne vois pas les commentaires. Je vais aller y répondre après la vidéo. Si vous avez des questions, faites-moi signe en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci pour les cœurs. J'ai vu des cœurs, des thumbs up. J'aime beaucoup ça. Merci pour votre support. On se retrouve dans le défi qui commence bientôt. Regardez sur la page ou dans la section événements. Je vais créer l'événement pour le prochain défi du Miss Success Squad. Si vous avez le goût d'avoir un appel, une consultation gratuite, faites-moi signe. On va discuter pour voir si je peux vous aider, si on a le goût de travailler ensemble. Abonnez-vous à la page pour être au courant des prochains lives.
Et puis, regardez aussi ma chaîne YouTube, la playlist qui s'appelle Facebook. Donc, la chaîne YouTube, c'est Dominique Favreau. La playlist Facebook, il y a plein de trucs qui sont donnés pour vous aider à vous faire voir sur Facebook, parce que Facebook est un super bel outil. Il y a plein de trucs gratuits qu'on peut mettre en application pour augmenter notre visibilité et atteindre notre clientèle cible. Alors voilà, je vous embrasse et on se retrouve cette semaine. Je vais revenir faire quelques lives d'ici à ce que je m'implique à 100% dans le défi. Le défi, c'est un défi qui est intense autant pour les participantes que pour moi-même. Et c'est pour ça que je fais des lives juste avant le défi. Puis après ça, bien, je me concentre à toutes celles qui participent et qui s'amusent avec nous dans le défi. Bon succès! Réussir en affaires, ça s'apprend et ça s'apprend mieux quand on est accompagné. Je suis Dominique Favreau, complice de votre réussite en affaires.